de retour. C'est moi. Ouais, je crois que je vais bientôt pouvoir être requalifié du cauchemar du conseil communal. Donc, nous avons enfin notre site avec le cadastre des artistes. Tout va bien. Si vous me rejoignez ici et vous ne connaissez pas le contexte de l'affaire, je vous conseille d'aller voir les précédentes vidéos. Les liens sont ici en dessous en description. Elles sont un peu longues, je suis désolée, il y avait beaucoup de choses à raconter. Je vais essayer d'être beaucoup plus bref pour celle-ci, il y a nettement moins de choses à raconter. Je pense. J'espère. Un rapide résumé. Ça ne mange pas de pain. On sache un peu de quoi on parle. Bon. Mai 2020, on nous promet un cadastre des artistes. La mission est confiée à Centrale. Le but est de faire un état des lieux économiques du secteur culturel, artistique et intermittent du spectacle. Vous savez, technicien. Octobre ou novembre, je pense que c'était octobre 2020, on nous annonce que c'est en cours. Oui, parce qu'on n'arrête pas de les embêter pour savoir où ça en est. Mais que... pas de chance. Nouveau confinement, tout est en pause. Oh là là, ces confinements. Février 2021, j'interviens. Oui, bien sûr. Non content de ne toujours pas avoir ce cadastre, on nous propose un plan de relance pour le secteur artistique. Vous savez, le travail spéculatif qu'on nous a proposé. Proposer un projet pour toucher 2500 € qu'on ne pourra pas utiliser pour manger ni pour payer nos factures. Tout va bien. Mars 2021, je reviens. On nous a un petit peu accusés en même temps de ne pas être très motivés pour cet appel à projet. J'avoue que... comment être motivé pour faire un travail qui ne sera pas rémunéré? Puisque le budget ne peut être utilisé que dans le cadre du projet. Oui, en plus, parfois je suis un peu poète. De plus, nous apprenons à cette occasion que le secteur hôtelier, qui n'a pas fermé, bénéficiera, lui, de presque 3 fois notre budget. Eh oui, ça a du bon d'être hôtelier. Je tiens à préciser que je ne conteste pas le fait qu'ils aient eu des pertes financières. On est bien d'accord que tous les secteurs ont été lourdement impactés par la crise Covid, mais certains plus que d'autres. Tout va bien. Il y a déjà quelques semaines, j'ai repoussé quelques cris désespérés quand j'ai appris que les commerçants et indépendants allaient toucher une prime. Non pas que le fait qu'ils touchent une prime me désespère, mais plutôt la façon dont cela a été traité. Donc, dans les termes utilisés, les commerçants et indépendants sont qualifiés bien de ceux qui proposent des articles à la vente ou qui proposent des services. J'insiste, des services. C'est ce que les artistes proposent aussi dans bien nombre de cas. Les graphistes proposent leurs services, les illustrateurs proposent leurs services. Ils sont donc tout à fait concernés par le fait de vendre leurs services en tant qu'indépendants ou en tant que commerçants, mais plutôt indépendants. Alors qu'est-ce qui coince? Eh bien le fait que nous devions, pour bénéficier de ce petit budget, avoir une vitrine à front de rue. Pas de chance, pauvres petits artistes que nous sommes. Sortir beaucoup d'argent
tous les mois pour une vitrine à fond de rue, beaucoup d'entre nous ne savent pas se le permettre, même hors crise Covid. Du coup, nous voilà à nouveau exclus de toutes les aides. Exclus même en double peine, puisque on ne peut même pas s'inscrire pour accepter les chèques. Oui, parce que la ville, dans cette grande générosité, a proposé des chèques de 20 € à tous les Louviérois pour dépenser dans les commerces locaux. On s'était dit que ce serait une bonne idée, que nous, en tant qu'artistes, artisans, en tout cas ceux qui proposent peut-être des créations à vendre ou des services, ce serait chouette de pouvoir accepter ces chèques. À plus forte raison que moi personnellement, j'ai eu plus d'une personne qui m'a demandé de les prévenir quand je pourrais accepter ces chèques. Sauf que, avec cette condition de vitrine, eh bien, ces chèques, on ne peut pas les accepter. Et puis, voilà, nous voilà arrivés au mois de mai 2021, un an après la demande de ce cadastre. Et miracle, nous avons enfin ce cadastre. Ou pas. Alors, le point sur ce cadastre. Au mois de mars, suite à ces allégations de manque de motivation, eh bien, j'ai créé de mon côté un recensement des artistes. J'ai fait ça évidemment gratuitement sur mon temps libre. J'ai fait cela sous WordPress avec un plugin adapté qui permettait d'avoir des questions pertinentes sur la condition économique de chaque artiste. Les personnes qui se sont inscrites pourront témoigner si elles le désirent. J'ai posé des questions qui me semblaient relativement pertinentes, à savoir leur situation économique, étaient-ils au chômage, pensionnés, étaient-ils salariés, temps plein, mi-temps, indépendants, entrepreneurs, etc. Est-ce qu'ils bénéficiaient du statut artiste au chômage, etc., etc. Il me semble que c'était des questions essentielles pour arriver un petit peu à faire le tour d'horizon de la situation économique des artistes et des techniciens du spectacle, car je ne les avais pas oubliés. J'avais même inclus les artisans. Avant-hier donc, je me connecte sur ce portail et décide de m'inscrire. L'inscription est simple, un identifiant de connexion, une adresse email, je crois que je donnais mon nom et mon prénom, et un mot de passe. Et puis, eh bien, je devais attendre le mail d'activation. Première surprise en recevant mon mail d'activation. Tiens donc, WordPress? Mais quelle surprise! Arrivé sur le site, après mon mail d'activation répondu, je crée une page artiste. Oui, parce que ce n'est pas automatique, on doit créer sa page artiste. Et si vous êtes un collectif, vous pouvez créer une page collectif. Si vous êtes artisan, eh ben, il n'y a rien pour vous, désolé. Et puis si vous êtes technicien de spectacle, eh ben, il n'y a toujours rien pour vous non plus. Désolé. Je crée donc ma page artiste, et j'ai comme un sentiment de déjà-vu. Oh, c'est le même plugin que ce que j'ai utilisé, c'est juste la version payante. Ok, c'est pas grave, je vais m'inscrire, j'inscris, je fais ma page. Je remplis toutes les petites cases. Et puis, ben, quand j'ai terminé ma page, j'attends qu'un modérateur l'accepte, parce que il faut que quelqu'un l'accepte. Et je comprends pourquoi il faut l'accepter. Hein. Je vais dire, moi aussi, j'ai eu mon lot de personnes un peu bizarres qui sont venues me rajouter des profils bizarres sur ma page. Alors, voilà, je comprends. Je vais dire, salutations à Monsieur Pétoman. Ma page est enfin acceptée. Chouette, je vais ajouter des photos. Ah bah oui, si c'est ma page, c'est un peu ma vitrine. Donc je vais mettre mes photos.
mais tout va bien. Bon, donc je résume. Nous avons attendu 1 an pour un site WordPress qui, pour une personne seule, sans connaissance, aurait dû normalement prendre une bonne semaine, voire 15 jours pour être créé. Un site qui, en plus, comporte des bugs. Autre chose un peu choquante, ce n'est pas un cadastre, c'est un annuaire. Vous savez, un annuaire comme il y en a 150 000 sur Internet. C'est juste que là, on nous a fait un annuaire. D'où vient quoi? Pourquoi vous me dites, mais non, c'est pas un annuaire, c'est un cadastre. Pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas un cadastre? Il n'y a aucune demande ou aucun renseignement à fournir sur la situation économique des artistes. Et non, amateur, semi-pro et pro, ce n'est pas une situation économique. Petit rappel, j'avais déjà fait une vidéo sur YouTube, j'en referai une beaucoup plus complète. Amateur et professionnel. Il n'y a pas de semi-pro déjà. Amateur, je ne vends rien. Je fais pour le plaisir, mais je ne vends rien. À la limite, je ne montre même pas ce que je fais, peu importe, mais je ne vends pas. Professionnel, je vends. Oui, même si vous ne déclarez rien aux impôts, vous vendez, vous êtes professionnel, punt. Ça ne vous fait pas plaisir, mais je le redis. Vous ne déclarez rien, vous êtes au black, vous êtes dans l'illégalité, mais vous restez un professionnel parce qu'à partir du moment où on vend son travail, on se professionnalise. Merci. Donc, là le truc amateur, semi-pro et pro, je vois toujours pas ce que ça veut dire. Alors je me suis dit c'était peut-être pour qualifier le niveau. Sauf que normalement pour qualifier le niveau on utilise d'autres termes. Débutant, confirmé, expert. Il vient d'où ce putain de semi-pro? Moi, bon, sans savoir évidemment j'ai choisi pro, mais voilà, ça ne qualifie rien. Enfin, pour moi ce terme, amateur, semi-pro et pro, ça ne veut rien dire. Si le but c'est là de l'utiliser pour essayer de voir un petit peu économiquement où se situe l'artiste, ça veut dire quoi? Amateur, ça veut dire que on fait rien, on fait comme je le disais pour le plaisir. Semi-pro, ça veut dire qu'on est quoi? Indépendant complémentaire, qu'on a un boulot à mi-temps à côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Et professionnel, ça veut dire quoi? Qu'on a un boulot à temps plein. Ça ne renseigne absolument pas sur la situation économique, parce que, je suis désolée, les indépendants ou les personnes qui sont entrepreneurs ou qui sont à la SMART en tant qu'entrepreneurs au statut salarié, s'ils ne vendent plus rien depuis le mois de mars 2020, ils auront beau être pro, ça ne veut pas dire qu'ils ont un salaire qui rentre tous les mois. Hein? Donc la situation économique entre semi-pro, pro et amateur, moi personnellement je ne la comprends pas. Je ne vois pas où est cette situation économique, ce qu'on demande quelque part dans le cadastre, de faire ce référencement de situation économique pour l'artiste. Donc ce site n'est pas un cadastre, ce qui veut dire que, eh bien, la promesse n'est toujours pas tenue. Voilà. Alors bon, je dois avouer qu'avoir attendu 1 an pour un site fait sous WordPress, avec un plugin payant, et qui n'est même pas un cadastre mais un annuaire, oserais-je dire que j'ai un petit peu la sensation qu'on se moque de nous. Tout petit peu. Donc voilà, alors on va encore dire que je râle, hein. Je m'en fous, on peut dire que je râle. Moi ce qui me fait plutôt râler c'est le fait que, je le rappelle, Bruxelles a débloqué 2 fois 1000 € pour aider les artistes. Il y a là-bas un organisme de bénévoles qui s'appelle Feed de Culture qui continue à fournir à manger aux artistes. À la Louvière, qu'est-ce qu'on a? Rien, que dalle, nada. Alors si on était 2000 artistes à la Louvière, je pourrais comprendre qu'effectivement sortir et débloquer des fonds devienne compliqué. Parlons chiffre de minutes. La Louvière a donc fait un emprunt de 8 millions d'euros que nous allons pas rembourser, bien sûr, hein, les citoyens, mais peu importe. Donc la Louvière a fait un emprunt de 8 millions d'euros pour relancer le secteur économique et l'économie de la Louvière suite au Covid. 1%, moins d'1% pour le moment a été utilisé pour les artistes.
ce moins d'1%, c'est les 30 artistes qui ont répondu à l'appel à projet. Oui, parce qu'il y en a quand même eu 30, 31 exactement. Ne me demandez pas comment je sais ça, je ne citerai pas mes sources. Mais donc, nous avons eu 30 artistes qui ont répondu, 31 artistes qui ont répondu à l'appel à projet, dont un artiste évidemment qui a été refusé. Pas de chance pour lui. Et c'est triste, hein, 31 artistes, c'était 30. Hein. On aurait pu faire une petite exception pour le 1 de plus, mais... Voilà. Donc ces 30 artistes ont reçu un budget de 2500 €, toujours inutilisable, je le rappelle, pour manger ou pour payer ses factures. Hein. C'est même pas un salaire, c'est vraiment juste pour l'utiliser pour le projet. Ce qui veut dire que, eh bien, il y a 75 000 € qui ont donc été utilisés. Oui, 75 000, je calcule bien. 75 000 € qui ont donc été utilisés pour les artistes, soit moins d'1% des 8 millions d'euros qui ont été empruntés. Voilà. Nous représentons donc moins d'1% de la population louvéroise. Merci de nous le rappeler, c'est très aimable. Ceci étant dit, ce qui est très drôle, c'est que je sais déjà combien d'artistes vont être inscrits sur la plateforme, l'annuaire qu'ils nous ont fourni, puisque eh bien, il y a 30 artistes que je ne connaissais pas qui sont inscrits, et que sur ma plateforme à moi, j'en avais 30 que je connais et qui vont bientôt s'inscrire, donc nous savons donc que nous sommes au moins 60 artistes. Merveilleux. À côté de ça, je précise quand même que l'aide au commerce ne vient pas des 8 millions d'euros, de ce que j'ai compris, c'est encore une aide supplémentaire. Donc cette prime aux commerçants et aux indépendants sera distribuée, je pense, si je me souviens bien des chiffres, à 300 ou à 600 commerçants. Voilà, ça fait partie un petit peu des chiffres. Autre chose très drôle sur cette magnifique plateforme, ce magnifique annuaire, j'étais enthousiasmée de voir qu'il y avait une section qui reprenait les événements. Donc c'est vraiment une section de communication sur les événements culturels. Là, moi ça m'emballe, forcément. C'est très intéressant pour nous, au moins on sait ce qui se passe à la Louvière, on sait en tant qu'artiste quels sont les événements culturels qui se déroulent et donc auxquels on pourrait peut-être s'inscrire pour espérer gagner de l'argent. Et donc j'apprends de cette manière que les cours de yoga, c'est donc de la culture. Voilà. Je ne vois pas ce que je pourrais raconter de plus que tout ça. Je trouve que ça fait déjà pas mal de choses à dire. Je ne suis même pas énervée, je suis blasée. Je m'attendais à quelque chose de ce genre. Donc, je ne suis même pas étonnée, je peux même pas dire que j'ai été choquée. Comme j'aime à le dire, il nous pisse dessus et ne nous faut même pas croire qu'il pleut. Et c'est pas maintenant que ça va s'arranger.